Azora Plus, abonnez-vous. Bonjour messieurs les journalistes, moi c'est Jado Akembe Djamali, je suis candidat à la députation nationale Ville de Goma. Bon, la campagne de cette année n'est pas facile, hein, parce que je me rappelle en 2018 j'étais aussi candidat à la députation provinciale. Voilà pourquoi ce n'est pas la première fois, ma première expérience. Malheureusement, la fois passée, je n'étais pas voté. J'espère que cette année, quand même, j'ai cette probabilité de passer étant député, vu la détermination de ma base. Mais les élections pour cette année, les enjeux sont nombreux. Chacun se bat de son côté. Je vois comment il y a plusieurs blocs aujourd'hui. Il y a des blocs de l'opposition. Il y a aussi un bloc de la majorité dont je fais partie dans l'Union sacrée. Et chacun est en train de jouer avec sa base pour la faire comprendre, pour que le message passe. Voilà les buts, l'objectif de chaque candidat, c'est convaincre la population, passer les messages pour que ces derniers votent en sa faveur. Bon, étant l'un des gomatraciens, en tout cas, je suis sûr et certain que avec la détermination du gouvernement, la détermination de FRDC, même les patriotes, le Wazalendo, ils sont déterminés à protéger la ville de Goma. Parce que l'ennemi veut à tout prix s'accaparer de la ville pour boycotter les élections. La population doit aussi veiller à cela. Et nous devons accompagner la détermination du gouvernement et que vouloir ou pas, il y aura élection au délai prévu par la loi électorale. Il y a ce qu'on appelle la base historique. Donc vous avez une base que vouloir ou pas, même que ce soit l'argent, que ce soit l'influence, ne peut pas vous abandonner. Et cette base historique, que dirais-je, la base même endogène, elle est fidèle à moi, en commençant par ma famille, ma propre famille, ma famille biologique, ma famille spirituelle, parce que je suis un chrétien, ma famille professionnelle, dont j'ai plusieurs casquettes, je travaille dans plusieurs organisations, et mes amis et connaissances, ça c'est ma première base. Voire même mes voisins. La seconde base, c'est les amis de tes amis, les frères de tes frères, les collègues de tes collègues, les voisins, n'est-ce pas, de tes connaissances. Voilà, on est en train de nous battre pour les convaincre par rapport au message que nous continuons toujours à les transmettre, un message d'espoir, un message de confiance, parce que on s'est dit que nous avons quand même les profils de bien les servir, parce que nous avons l'expérience. Je plusieurs fois travaillé avec la communauté dans le monde humanitaire, avec les initiatives locales de développement, les ONG locales. Je travaillais, j'ai une casquette de l'agent de l'État. Là, je réfléchis des fois comme étant un agent de l'État avec toutes les difficultés possibles. Je réfléchis étant communautaire avec l'approche du monde humanitaire. Je réfléchis en tant qu'enseignant par le traitement des TFC et mémoire. Là où on récolte les problèmes, on essaie de les résoudre à travers les recherches avec des résultats bien vérifiés. Et là, moi, je me dis, les problèmes de la population gomatracienne en particulier et de
de la population congolaise en général, j'ai quand même une idée et j'estime avec mes idées, mon expérience, mes approches, je peux quand même apporter un surplus pour le changement positif de notre pays, la RDC, que nous aimons tant. Un défi de l'échec pour l'épanouissement ou le progrès de la RDC. Nous sommes dans un système démocratique où nous devons voter à suffrage indirect. Et pour les postes de gouverneurs, c'est suffrage indirect. Pour nous, les cas de la députation, c'est à suffrage direct. Donc, une fois voté, nous devenons les représentants, les porte-parole de la population. C'est la population qui donne, qui engage un député à aller travailler à son compte. Mais si ça devient maintenant l'inverse, les patrons commencent maintenant à demander quelque chose à ses assujettis ou à ses travailleurs. Ça devient maintenant l'inverse. Le monnayage, c'est-à-dire, fera à ce que les vrais députés, avec les casquettes de servir la population, ils ont maintenant le moins de chances de passer. Parce que il y a certaines personnes qui ont assez de moyens, ils ont compris les jeux, aussi avec la pauvreté qui guette nos communautés aujourd'hui. Vous voyez maintenant, le risque est que la population risque de faire un mauvais choix d'un député qui aura des répercussions négatives dans les 5 ans. Voilà pourquoi je demanderai à la population de Goma de voter utile, n'est-ce pas? Parce que voter utile, c'est aussi changer la donne. C'est aussi apporter quelque chose de positif. C'est permettre à l'institution Assemblée nationale ou provinciale de bien contrôler l'exécutif, de faire mieux son travail, de récolter les problèmes de la population au niveau de la base et d'aller les proposer en termes de projets, loi au niveau de l'Assemblée pour qu'une fois accepté ou adopté, ça soit exécuté au profit de quoi? De la population. Voilà un peu la population de Goma. Je vous demande de voter utile. Voter à Kembe Djamali Jado, c'est voter utile. Voter numéro 49 à la députation nationale, c'est voter utile. C'est voter changement positif de la RDC que nous aimons beaucoup. C'est le changement positif de notre chère province Nord Kivu et la ville de Goma en particulier. Azora Plus, abonnez-vous.